de la CEDEAO à l'AES, l'opportunisme politique décomplexé du régime togolais. Le gouvernement togolais vient de jeter un pavé dans la mare. Le Togo envisage d'adhérer à l'Alliance des États du Sahel, AES. C'est ce qu'a laissé entendre Robert Dussey lors d'un entretien avec Vox Africa. Une annonce choc, surtout lorsque l'on sait que le président Faure Gnassingbé a été désigné par la CEDEAO comme médiateur pour entamer un dialogue avec ces mêmes pays. Mais ce positionnement, loin d'être anodin, illustre à merveille le pragmatisme politique du régime togolais, toujours prêt à naviguer entre les tendances dominantes pour maximiser ses intérêts. Toute la politique africaine, abonnez-vous. Le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey, a affirmé jeudi 16 janvier 2025 sur Vox Africa que le Togo n'excluait pas d'intégrer l'AES. C'est la décision du président de la République, a-t-il déclaré, avant d'ajouter, demandez aux Togolais s'ils veulent rejoindre l'AES, vous verrez que plus de 70% diront oui. Une déclaration qui s'inscrit dans un contexte où le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont acté leur départ de la CEDEAO, prévu pour le 29 janvier 2025. Cette organisation, qui regroupe 15 pays, est souvent critiquée pour son influence supposée des puissances occidentales, notamment la France. L'Afrique ne doit plus être utilisée comme un simple instrument au service des grandes puissances, a martelé Dussey. À l'image d'un caméléon, le régime togolais adapte constamment ses positions au courant dominant du moment. Son unique objectif, maintenir son emprise sur le pays. Plus la situation socio-économique et politique du Togo se détériore, plus les stratégies du pouvoir se révèlent opportunistes. Depuis 58 ans, ce régime multiplie les alliances, quitte à s'associer aux courants les plus controversés, du moment qu'ils servent ses intérêts. En juillet 2024, la conférence des chefs d'État de la CEDEAO a désigné Faure Gnassingbé, aux côtés du Sénégalais Bassirou Diomaye Faye, pour dialoguer avec les États de l'AES. Après l'annonce fracassante du retrait de ces trois pays en janvier 2024, l'organisation tente tant bien que mal de préserver son unité. Le choix du Togo pour cette médiation n'était pas anodin, Lomé entretient des liens privilégiés avec les putschistes. Mais alors que la CEDEAO compte sur son « jeune doyen » pour apaiser les tensions, celui-ci semble jouer un double jeu en affichant un soutien ouvert à l'AES. Derrière cette posture se cache une manœuvre bien calculée. Le régime togolais cherche à surfer sur la vague du panafricanisme revendiqué par l'AES afin d'entretenir une image favorable auprès de sa population, tout en détournant l'attention de son propre bilan désastreux. Car les dirigeants de l'AES ont su capitaliser sur l'hostilité croissante envers les puissances occidentales pour asseoir leur légitimité. Une rhétorique qui sert également le régime togolais, empêtré dans un long règne contesté par son peuple. Ce n'est pas la première fois que le pouvoir en place adapte son discours pour se maintenir à flot. Dès qu'un vent de contestation se lève, le régime ajuste son cap, exploitant chaque opportunité pour consolider son hégémonie. Une stratégie qui traduit moins une vision politique qu'une quête incessante de survie. Le régime togolais a perdu toute boussole idéologique. Son positionnement fluctue au gré des rapports de force, sacrifiant toute vision à long terme pour privilégier des gains immédiats. Il ne s'agit pas ici d'une politique réfléchie, mais bien d'un opportunisme débridé, où chaque crise devient une occasion d'asseoir son pouvoir. La déclaration de Robert Dussey sur Assimi Goïta en est l'illustration parfaite. Présenter le président malien comme « une chance pour le Mali », tout en minimisant les acquis de ses prédécesseurs relève d'une rhétorique intéressée. Mais alors, que dire de Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis près de 20 ans, alors que le niveau de vie des Togolais demeure similaire à celui des Maliens? L'attitude du Togo ne fait qu'accentuer l'érosion d'une CEDEAO déjà fragilisée. Ces dernières années, l'organisation s'est heurtée à la montée des revendications souverainistes, notamment au sein de ses propres membres, dont le Togo. Son image a été écornée par des accusations de complaisance avec les intérêts étrangers, et la défiance populaire ne cesse de croître. Alors que l'institution tente de se réinventer, Lomé semble prêt à précipiter sa chute. Pourtant, Faure Gnassingbé, longtemps perçu comme un fervent défenseur de la CEDEAO, a su tirer profit de ces mécanismes pour sécuriser son pouvoir. Mais aujourd'hui, l'éventuelle transformation de l'organisation vers une structure plus contraignante, notamment sur les questions démocratiques, comme la limitation des mandats, ne semble guère l'enchanter. Ainsi, derrière cette posture d'ouverture vers l'AES se cache une volonté bien plus profonde. Éviter tout cadre institutionnel qui limiterait la longévité du régime. En jouant sur tous les tableaux, le Togo confirme une fois de plus que, pour lui, la politique n'est qu'une affaire de circonstances et d'intérêts personnels, au détriment du peuple togolais.
All politique. Toute la politique africaine. Abonnez-vous.